On vous répond, et cette fois-ci, c'est en compagnie de notre médecin, bien sûr, qu'on va répondre à vos questions avec Vincent. Bonjour Vincent. On commence avec cette première question. La personne a voulu garder l'anonymat. Et comment ça, je vous poserai les questions, moi, parce que je commence à fatiguer ce matin. Les difficultés respiratoires sont-elles mesurées par appareil et y a-t-il des normes? Alors en fait, en phase aiguë, on va se fier d'abord à l'examen clinique, c'est-à-dire Mm. est-ce que le patient arrive à finir ses phrases sans être essoufflé. On peut lui demander également de compter assez rapidement pour définir un score, mais ce qui va être intéressant, c'est de calculer la fréquence respiratoire. Vous et moi, on respire entre 12 et 20 par minute. Quand on calcule ça, c'est un cycle, c'est une inspiration et une expiration. Au total, sur 20 minutes, sur une minute, pardon, vous en faites entre 12 et 20. Si vous êtes au-delà des 20 par minute, c'est que vraiment, c'est des premiers signes de difficulté à respirer. L'autre point qui est important, c'est le saturomètre. C'est un petit appareil qu'on met au bout du doigt qui mesure la quantité en pourcentage d'oxygène au niveau du sang. Vous et moi, quand on n'a pas de pathologie respiratoire, on est entre 98 et 100%. Quelqu'un qui a une pneumonie due au Covid, vu qu'il y a un infiltrat, un peu de pluie au niveau des poumons, l'oxygène a du mal à traverser le poumon pour arriver au niveau du sang, ce qui fait que la saturation va diminuer. Dans les cas les plus avancés, on pourra faire des gaz du sang. Et la question du téléspectateur ou téléspectatrice sur la mesure par les appareils, peut-être qu'on pourra le faire à distance pour voir s'il n'y a pas des séquelles au niveau des poumons. Et dans ce cas-là, on pourra faire une exploration fonctionnelle respiratoire EFR ou un scanner thoracique. Et Brigitte de hier qui se demande ce matin si nous sommes à 100% protégés quand on respecte tous les gestes barrières. Alors, le risque zéro n'existe pas. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de tout bien maîtriser. Maintenant, si on applique rigoureusement et régulièrement ces gestes barrières, on peut s'en sortir correctement, même très bien. Mais il y a quand même des choses à éviter. C'est-à-dire on sait très bien qu'il ne faut pas repositionner son masque. Une fois qu'il est mis en place, on n'y touche plus. On se lève les mains à l'eau et au savon 30 secondes. Et c'est quand même très très long, 30 secondes. Je vous invite vraiment à calculer 30 secondes plusieurs fois dans la journée. C'est très long. Tousser dans son coude et pas dans sa main, parce c'est quand même un réflexe de tousser sur sa main. On a appris ça depuis tout petit. Et même nous, étudiants en médecine, quand on était plus jeunes et en stage aux urgences pédiatriques, j'ai souvenir que j'ai très très vite appris les gestes barrières parce que toutes les semaines, vous avez une gastro, un rhume, mal à la gorge. Ça rentre comme ça au bout d'un moment le métier. Ouais, c'est impossible de suivre ses études après. Après, on s'étonne qu'il y en ait qui redoublent. Mais oui, mais à se refiler des microbes comme ça, enfin. Non, mais c'est vrai que ça prend du temps, mais ouais. Vincent, il y a Madame Levaux qui habite dans l'Aude et qui nous dit qu'elle doit se rendre chez son ophtalmologiste à Perpignan pour des examens, dont un champ visuel. Est-ce qu'il y a des risques, se demande Madame Levaux, d'être contaminé par des appareils utilisés en contact direct avec les yeux? J'ai cru comprendre que oui. Et la poire utilisée pour l'examen. Elle peut être rassurée, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gestes barrières qui vont être appliqués à toutes les échelles, c'est-à-dire au niveau du patient, au niveau de la secrétaire, de la salle d'attente et également du médecin ophtalmologue. Donc on devra effectivement porter un masque pour aller voir son médecin, se laver les mains régulièrement en arrivant notamment au cabinet. Et puis tout ce qui est, Madame Leveau parle du champ visuel, en fait c'est l'appareil où vous mettez votre menton sur la mentonnière, il y a une espèce de coupole sur laquelle il y a une lumière qui est projetée et on vous demande d'appuyer sur un joystick ou sur une poire dès que vous voyez la lumière pour définir le champ visuel. Ça, tout est désinfecté, tout ce qui est en contact avec votre visage ou directement avec l'œil sera désinfecté, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous pouvez y aller sereinement, aller voir votre ophtalmo. Alors, il y a une question également de Laurent, juste à côté de vous, qui se demande si les symptômes ont évolué. En fait, il y a de nouveaux symptômes qui ont été découverts sur le Covid au fur et à mesure qu'est passé le temps de ce confinement. Les symptômes initiaux, c'est vrai que c'était la fièvre, la toux, Oui. et puis après sont apparus notamment la perte de goût et puis la perte de respiration, qui ça est devenu un peu pathognomonique. Ce nom est important en médecine. Quand on dit pathognomonique, c'est que quand ce signe est présent, ça veut dire que c'est du 100% un signe qui est lié à cette maladie. Donc voilà, de nouveaux symptômes, je pense qu'on en apprend tous les jours. Exactement, Mais là, je pense qu'on a quand même fait déjà pas mal le tour. Peut-être que dans quelques semaines, on vous dira, tiens, il y a ce nouveau symptôme, ouais. Mais pour le moment... D'où l'intérêt d'être vigilant et de vous écouter quand vous avez la gentillesse de venir nous voir et répondre aux questions que vous vous posez et que vous pouvez nous poser sur franceinfo.fr à la page #on vous répond.